Ta capacité de voir déterminera ta destinée. Rachel et Léa, deux femmes qui habitaient dans un même lieu appelé Haran et dont le père était dénommé Laban. Écoutez, la Bible va évoquer des critères, des caractères tellement extraordinaires sur chacun d'entre elles. L'une d'entre elles, qui répondait du nom de Rachel, la Bible déclare: Rachel était belle d'apparence, Rachel était attirante. Tout ce que l'homme pouvait voir, le physique de Rachel était tellement extraordinaire. Mais lorsqu'il s'agit de Léa, la Bible déclare: Léa avait le regard délicat, c'est-à-dire la façon dont Léa regardait était extraordinaire, était différente des autres personnes. Écoutez ce qui se passe. La Bible déclare, l'histoire continue et la réalité, la chose qui va arriver, c'est quoi? C'est que Rachel sera stérile. Étant des sœurs, l'une d'entre elles sera stérile. Et si on se rappelle très bien, beaucoup de personnes qui étaient rattachées à cette même lignée, les femmes étaient stériles. Mais la question qui se pose, pourquoi Rachel peut-il être dans la stérilité alors que Léa n'a pas été frappée par la stérilité? Écoutez, ce qui définit ces choses est très simple. Le critère qui a été évoqué dans la Bible nous prouve et nous montre pourquoi Léa ne pouvait pas être dominée par la stérilité. Et au contraire, Rachel pouvait être dominée. Écoutez ceci. Rachel, ce qui a été évoqué de Rachel, c'était l'apparence. C'était ce que les hommes pouvaient voir. Alors que la stérilité n'est pas quelque chose qui se combat physiquement. Rachel n'a pas réussi à vaincre la stérilité. Pourquoi? Parce que Rachel était en quelque sorte une femme dont ses critères, sa force, sa puissance était sa beauté. Sa puissance, sa force était ce que les hommes pouvaient voir. Au contraire, Léa a su vaincre quoi? A su vaincre la stérilité. Pourquoi? Parce que en premier lieu, Léa est aussi une synonyme de lionne. Léa est aussi synonyme de ce qu'on appelle une lionne. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a certains combats. Il ne faut pas seulement partir en combat, mais il faut partir comme un dominateur. Il faut partir comme quelqu'un qui a le droit de dominer. Et lorsqu'on parle d'un lion, on parle de quelqu'un qui a la capacité de dominer. On parle du roi, alléluia, de la forêt. On parle de quoi? De la capacité de diriger. Alors, Léa ne pouvait pas être frappée par la stérilité parce qu'en lui se trouvaient des critères de lion. Et une autre chose qui prouve que Léa ne pouvait pas être dominée par quoi? Par la stérilité. C'est que la Bible déclare, Léa avait le regard délicat. Léa avait les yeux délicats. Je suis venu te dire aujourd'hui à cette heure où tu es en train de regarder cette vidéo, ta capacité de voir déterminera ta destinée. Je répète à quelqu'un, ta capacité de voir déterminera ta délivrance, déterminera la personne que tu seras. Veux-tu être multimillionnaire? Veux-tu être multimilliardaire? Et tu es en train d'aspirer à un foyer stable, tranquille. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est susceptible de devenir président de la République? Est-ce que tu te vois comme une femme susceptible d'enfanter? Est-ce que tu te vois comme une femme susceptible qui a la patience d'attendre et de dire, moi je sais que tôt ou tard, je verrai. Tôt ou tard, le miracle va se faire dans ma vie. Écoutez, Rachel va finir à dire à son mari, dis, écoute-moi ici, écoutez ceci. Parce que Rachel n'avait pas la vision, n'avait pas le regard délicat. Elle va finir par dire à son mari, donne-moi enfant, sinon je vais mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, arrivé à une certaine époque, si tu n'as pas la vision longue, si tu n'as pas la vision loin, tu vas finir par dire, Seigneur, est-ce que tu pourras faire quelque chose dans ma vie? Ma prière pour toi aujourd'hui à cette heure, c'est que Dieu ouvre tes yeux. De la même façon qu'il a ouvert les yeux d'Agar. Vous savez, l'espoir d'Agar, c'était son enfant. Mais lorsque Agar a désespéré, elle va finir par prendre son enfant, le déposant là-bas au loin, se retirant, attendant que son enfant meure. Peut-être tu es en train d'attendre et que tu es en train de dire, est-ce que moi un jour je vais me marier? Est-ce que moi un jour je serai dans les avions en train de voyager? Je suis venu te dire, ce n'est pas tes larmes, ce n'est pas les pleurs que tu es en train d'émettre qui va toucher le cœur de Dieu. Au contraire,
c'est l'enfant qui est en train de prier, de pleurer. C'est l'enfant d'Agar, c'est Ismaël qui est en train de pleurer, qui va toucher le cœur de Dieu. C'est la capacité de voir ta destinée au loin qui va amener Dieu à pouvoir quoi? Qui va amener Dieu à pouvoir prendre cette destinée et à l'accomplir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici le prophète Dominique.